Alors on continue dans le Teilim Tzadik et on avait fait la semaine dernière le Pasuk Aleph, Tefila le Moshe, Isha Elokim. Dans le Pasuk Bet, le Pasuk il dit Beterem Harim Yuladu. Alors qu'est-ce que ça veut dire Beterem Harim Yuladu? Traduction littérale, avant Beterem, avant Harim Yuladu, que les montagnes ont été enfantées. Parce que vous comprenez bien que les montagnes n'ont pas de papa, n'ont pas de maman, et que c'est une allégorie, c'est un machal que David Amelech il dit que Akadosh Baruch Hu, avant même que Akadosh Baruch Hu, il a créé les montagnes, alors ce qu'on appelle le mot Leda, quand on parle de création, comme on avait vu par exemple à propos de Mashiach, que David Amelech il avait appelé les Malachim ou le Mashiach, il avait appelé naissance. À Kol Davar Chadash, toute chose qui s'appelle une naissance, c'est quelque chose de nouveau, qui va venir être créé. En même les harim, on sait, comme on a dit, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père, et là que tout a été créé avec la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu a dit, Yirakia, Yikavu Amayim, Veteraya Basha, Vaikra Elokim Yabasha. Tous ces termes que Akadosh Baruch Hu il a créé avec sa bouche, c'est ça qui fait que Akadosh Baruch Hu, de sa bouche, de sa parole, alors a été créé la chose. Vatecholel, le pasuk qui dit Beterem Harim Yuladu, avant même que les montagnes ont été créées, Vatecholel Eretz. Que veut dire Vatecholel Eretz? Et même avant que la terre, elle a été créée. Alors on sait que la terre, elle représente ce qu'on appelle la matérialité. Le ciel, quelque part, représente la spiritualité. Alors, le mot chol veut dire chalout, veut dire exister, poser, ou vient aussi du mot profaner. Alors, vatechol el eretz, que la terre a existé, ou que la matérialité va être matérielle, donc ça l'est moins spirituel. Eretz. Qu'est-ce que c'est Eretz? Eretz, c'est la terre. Ce sont les particules qu'elles existent sur terre, vetevel. Qu'est-ce que c'est tevel? Hamekomot hashomemim baolam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la terre, il y a des endroits où on est habité et un endroit qu'on n'est pas habité. Exemple, prenons juste l'exemple, l'Antarctique, tous ces pays arides, ces déserts, que eux, elles n'ont pas de place habitable. Umeolam. Et depuis toujours, adolam, jusqu'à la fin des temps, atael atakayam. C'est-à-dire que David Amelech, Moshe Rabbeinu, il dit, Beterem Harim Yuladu, avant même que les montagnes ont existé, Vatechol el Eretz, ou que même la terre va pouvoir se placer, Vetevel, les endroits inhabités, ou Meolam ve'adolam. Et depuis toujours, toi, Kadosh Baruch Hu, Atael, toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas venir et que tu as existé. Tashev Enosh Addaka. Alors, avant que on arrive à ce pasuk Gimel, on va lire le pirouge du Malbim. Le Malbim sur le pasuk Bet. Et le Malbim, il dit que ce pasuk, en vérité, il parle sur l'homme. On sait que l'homme, il a un corps. Ouais. Avalgam lifne shayaluguf ayakayam. On sait qu'en vérité, l'homme, l'existence humaine, a seulement existé depuis la création du monde. Mais même avant la création du monde, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Neshama. La Neshama, elle n'est pas dépendante de la création du monde, comme c'est marqué dans le pasuk. Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu créa Shamaim va'aretz, et Shamaim ve'etaretz, ve'ruach Elohim, et le souffle de Dieu, merachefet al pene hamaim, elle planait sur les eaux. C'est quoi le souffle de Dieu? Le souffle de Dieu, c'est la Neshama. C'est pas écrit que Akadosh Baruch Hu, il a créé la Neshama. C'est marqué ve'ruach Elohim, merachefet. Le Zohar nous enseigne, mais elle a été créée quand la Neshama? Alors il faut comprendre que les particules humaines, Neshama d'Akadosh Baruch Hu, que nous, on est les particules humaines de Dieu quelque part, parce qu'on est capable de manger, parler, dormir, mais tout ça, ça existait même avant la création du monde. Ce qu'on appelle le Chelek Elokim Ima'a, les parties internes de l'homme qui appartient à Akadosh Baruch Hu, ceux-là, ils ont précédé toutes les créations du monde. Neshama a été kayemet. Alken, c'est pour ça qu'il dit le Moshe Rabbeinu, Hashem ma'on ha'it alanu. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as été pour nous comme un réservoir.
tu as été pour nous comme quelque chose où on a toujours existé. Ata ribono shel olam, aïta amador shelanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a le corps, et dans le corps, on a notre âme. Donc, si on pourrait dire que notre corps, il est le vaisselle de notre âme. Mais avant qu'il y avait le corps, où est-ce qu'elle était l'âme? Eh bien, l'âme, il dit le Malbim, elle était chez Akadosh Baruch Hu. Quel était le Kéli de la Neshama, qu'on appelle aujourd'hui la Neshama humaine, même qu'elle est spirituelle? Mais où est-ce qu'elle était, cet ustensile où posait cette Neshama? Eh bien, elle était chez Akadosh Baruch Hu. Ata, toi, ma'on haïta lanu. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui avait dans lui-même toutes ces Neshamot qui vont finir par exister. On résidait avec Kadosh Baruch Hu. Avant même qu'on vienne sur cette terre, dans notre corps, alors et qu'on devient un corps et une âme, alors on était avec Kadosh Baruch Hu. Et cela, Beterem Harim Yuladu. Et même avant que tu aies créé les montagnes, avant que tu aies créé le tout, parce que la Neshama de l'homme, elle a précédé toutes les créations. Tashev Enosh Daka. Qu'est-ce que ça veut dire Tashev Enosh Daka? Alors on va lire quelques pirushim intéressants parce qu'on va expliquer ce verset. Rashi dit Mevi ata yisurim ala Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Tashev Enosh Daka? Tu amènes l'homme jusqu'à principalement être cassé. Comme ça que Rashi dit que tu amènes des souffrances à l'homme jusqu'à que tu l'amènes pratiquement à ce qu'il n'a plus de force. Et pratiquement qui va arriver, Rachid dit Vekarov Lamout, presque à mourir, ouais, va tomer l'obéissourin, chouvu bene Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu il amène ses souffrances à l'homme? Dit Rachid, pour que l'homme comprenne qu'il n'y a pas de kochot, kochi veotsem yadi n'existe pas. Alors l'homme, Hachem, il casse l'homme, et que l'homme n'a rien d'autre à faire que de comprendre qu'il n'y a rien, il est dans les mains de Dieu, et là il demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Donc, Tashev Enosh Daka, tu amènes l'homme pratiquement à être démoli. Et là, quand l'homme il est cassé, quelle est la raison de cela? Vatomer Shuvu Bene Adam. Akadosh Baruch Hu te dit, tu sais quelle est la raison pourquoi je te fais souffrir? Pas parce que j'ai un plaisir, parce que je veux que tu reviennes chez Akadosh Baruch Hu. Alors, les Mfarshim, ils expliquent un petit peu dans ce sens-là. Quand l'homme, il arrive à souffrir, alors Akadosh Baruch Hu, il nous amène et il nous demande que ces souffrances, ils font pour pouvoir faire la teshuva. Que l'homme, en vérité, toutes les souffrances que l'homme, il est, Adam ose averot le enot tagouf shelo. Pourquoi Hachem, il amène les souffrances? Alors, les Mefarshim, ils expliquent et ils disent, c'est quoi la faute? Pourquoi l'homme, il faute? Quelle est la raison pourquoi l'homme, il mange les choses interdites? Il voit ce qui est interdit. Il entend ce qui est interdit. Principalement, corporellement, ça lui amène du plaisir. L'homme, il mange un bon steak, waouh. Il boit un bon vin, waouh. La neshama, elle n'a pas de plaisir. Tout le yetzer hara du monde, il est basé sur un principe. Plaisir. Vous vous rappelez le premier cours qu'on a fait sur Mesilat Yesharim, dans le premier chapitre. Le premier chapitre, le Ramchal, il dit, quelle est la raison pourquoi l'homme, il avait été créé? Leit aneg el Hashem, pour avoir du plaisir avec Dieu. Et on avait rapporté au nom des Sfarim Akdoshim, qu'ils avaient dit, c'est pour cela que tout le Yetzer Hara va combattre ce principe. La Neshama, elle veut avoir du plaisir avec Dieu. Et quel va être le rôle du Yetzer Hara? D'aller rechercher du plaisir ailleurs. C'est tout. Il n'existe pas un Yetzer Hara pour te faire du mal. Il n'y a aucun Yetzer Hara de venir et dire, bah ouais, je vais me couper le bout du nez. Pourquoi? Pour être moche. C'est bête. Un homme, il veut pas être moche. Un homme, il peut croire qu'il est beau. Il se fait un tatou, il se fait un trou dans le nez, dans le nombril, n'importe où. Tout ça, c'est des rêves qui croient qu'il est beau. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à avoir du plaisir. Alors, puisque tout le Yetzer Hara, il est pour avoir du plaisir, à qui? À son corps. Akadosh Baruch Hu doit venir affaiblir le corps pour faire montrer à l'homme, regarde, homme, tu es en train de t'investir tellement à ton corps pour avoir du plaisir, et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Wallo. Prenez tous les sportifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent 40 kilomètres, ils se privent pendant 20 ans, ils vont croire qu'ils vont vivre 90 ans, et mesquine, 40 ans, clemsé, crise cardiaque.
J'ai pas dit qu'il faut manger comme un je sais pas quoi. Mais regardez tous ces gens-là qui font du sport et des machins, soi-disant pourquoi? Ils n'ont pas vécu plus longtemps ou plus vieux. C'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut nous rappeler? Que nous sommes seulement une seule chose. Nous sommes Afar Va'efer. Nous sommes la poussière de la terre. Rabbi Nachman de Breslev, il explique dans l'Ikutei Halachot, dans Ilchot Shabbat, ce verset que j'aimerais partager avec vous. Tashev. Alors vous voyez bien que les lettres de Tashev, Taf, Shin, Bet, c'est les mêmes lettres que Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tashev Enosh Adaka. Qu'est-ce que ça veut dire Tashev? Alors c'est les lettres de la Shabbat. C'est quoi les lettres de Shabbat? Les lettres de Shabbat, elles sont en vérité trois possibilités. Dans la lettre de Shabbat, nous avons Bochet, la honte, Bet, Shin, Tav, c'est les mêmes lettres, Tashev, comme on les voit ici, revenir, où nous avons Shabbat. Intéressant, les trois concepts, Bochet, Tashuv et Shabbat, sont interreliés l'un avec l'autre. La Torah a choisi ces trois lettres qui se permutent l'un avec l'autre. Ça veut dire qu'il y a un enseignement à avoir l'une avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Nathan que, en vérité, le Shabbat, Rabbi Nathan de Breslev, dans le Likutei Halachot, dans les lois de Shabbat 7, 12, il dit la chose suivante. Il dit que Shabbat, c'est quoi tout le Shabbat? Alors, juste faire une petite préface. Dans la Kabbalah, dans la Chassidut, vous allez voir qu'il y a souvent un concept qui est relié avec un autre concept. Par exemple, vous allez entendre, par exemple, que Shabbat, c'est Bechinat Malchut. C'est le principe de la royauté. Quel est le rapport? À cause que Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Et c'est quoi la 7e sphira? La 7e sphira, elle s'appelle comment? Malchut. Alors, c'est pour ça qu'on va vous dire, Shabbat, c'est le concept de règne. C'est pour ça qu'on va vous dire que Shabbat, elle est féminine. Pourquoi Shabbat, elle n'est pas masculine? À cause que du fait que Shabbat, elle est Bechinat Malchut. Et Malchut, elle est féminine. C'est pour ça que le Shabbat, il va s'appeler Malka. Pourquoi? Quel rapport entre Shabbat et la reine? Parce que Shabbat représente la 7e sphira. La 7e sphira, elle est féminine. Donc, puisqu'elle est féminine dans la royauté, donc elle peut pas être masculine Meler, alors elle va être Malka. Qu'est-ce qu'on vient de dire en une phrase maintenant? On vient d'apprendre trois concepts. Que Shabbat, elle est un concept de Malchut et qui est un concept de Malka. En expliquant comment qu'elle est Bechinat Malchut. Donc, quand je viens de connecter ces deux principes, Shabbat et Malchut, je viens de vous ouvrir une nouvelle porte à ce qu'on appelle maintenant le Shabbat. Maintenant, dans la Kabbalah, il y a plein de mots et plein de concepts qui sont interreliés. Et c'est comment on fait cette relation, cette corrélation en hébreu de ces deux concepts, c'est ce qu'on va appeler la Bechina. Qu'est-ce que ça veut dire la Bechina? Alors, une Bechina, ça peut dire un test en hébreu, un mifran, ou bien ça peut vous dire en lachon kabbalistique, Bechina, ça veut dire elle est en corrélation avec, elle a une attache avec cette chose-là. Alors le Shabbat, il est quoi? Le Shabbat, il est interrelié avec la tchouva. Comme on vient de voir, Shabbat, Tashev. Il dit Rabbi Nathan, quel est le rapport entre Tashev et Shabbat? À cause que Shabbat et la tchouva, elles sont reliées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un homme, malheureusement, il va fauter. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il faute? Un homme, il mange du pas cachère, un homme, il voit ce qu'il ne doit pas faire, il entend ce qu'il ne doit pas entendre, il frappe ce qu'il ne doit pas frapper, il fait ce qu'il n'a pas à faire. Alors, malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Il va partir de lui toute la sainteté. On va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Un homme, il est rempli de mitzvot. K'tusha, c'est quoi des mitzvot? Les mitzvot ont à voir avec des anges. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit qu'un homme, quand il fait une mitzvah, alors qu'est-ce qu'il a? Il crée un ange. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il crée un ange? C'est pas seulement dans le ciel qu'il crée un ange, mais aussi, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Quand il se rapproche de Dieu, qu'est-ce qu'il arrive? Alors, automatiquement, on va vous donner un machal, c'est comme si qu'il rentre dans une parfumerie,
où maintenant il sent meilleur, où maintenant il peut voir meilleur, il peut voir différemment, il peut atteindre des sommets de spiritualité différents. Ça veut dire que chaque mitzvah vous donne la possibilité de vous rapprocher de Dieu, de comprendre certaines choses et de pouvoir véritablement arriver à atteindre un niveau spirituel plus fort. Exemple, chacun de nous ici, il y a 15 ans, on n'était pas ce qu'on est aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas les mêmes. On a grandi en Torah, on a grandi en Midot, on a grandi en Avat Hashem, en Yirat Shamayim, en Avat Israël. Dans 1 million de concepts, nous avons tous grandi. Chaque mitzvah qu'on a fait, c'est elle qui nous a donné cette force de pouvoir grandir. Ça veut dire qu'un homme, il fait Shabbat. Aujourd'hui, le Shabbat qu'il fait, il n'a rien à voir avec le Shabbat d'il y a 10 ans et d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, le Shabbat était, on va faire le Geffen, on va se boire un petit verre, c'était bien, Baruch Hashem. On gardait. Mais en quoi est-ce que ça a à voir aujourd'hui? On apprend les lois de Shabbat. Aujourd'hui, quand vous voyez une banane, qu'est-ce que vous voyez une banane? Vous voyez pas une salade de fruits. Vous voyez les lois de Borer, vous voyez les lois de Dash, vous voyez les lois de 1 million de halachot qui arrivent avec une banane. Quand vous voyez maintenant le jour du Shabbat arriver, vous voyez le Zachor, vous voyez le Shamor, vous voyez le Oneg, vous voyez différentes choses que vous aviez jamais vues au passé. Chaque fois que vous allez arriver à un cours de Torah, la Torah, elle se rapproche de vous, elle rentre chez vous, et cette Torah vous donne une capacité de sainteté, de pouvoir comprendre des choses que vous n'avez pas compris. Et je vais vous dire même plus, d'être capable d'observer le monde avec des différents yeux. Il y a 20 ans, 30 ans, chacun de nous, on voyait les problèmes très superficiels. Aujourd'hui, c'est pas seulement qu'on a vieilli, c'est pas que la barbe est devenue blanche, c'est du fait qu'on a étudié la Torah, alors on apprend la finesse, on apprend la compréhension, le danger de chaque chose qui peut arriver, le danger du kaas, le danger de mauvais mots, le danger de shmirat hainaim, le danger de la shonara, le danger de sin'a, le danger de tous ces dangers-là, qu'avant on n'avait pas de notion, mais nos mitzvot, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous ont raffinés qu'on est capable de voir beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est la Avera? Ça c'est la mitzvah, Baruch Hashem. Qu'est-ce que c'est une Avera? Une Avera, c'est malheureusement nous fermer les yeux, nous fermer les portes, nous ramener à ce qu'on était en bas. Ça veut dire qu'une personne, si elle fait pas attention, eh ben, il peut se retrouver à un endroit sans s'en rendre compte. Il va reculer, jusqu'à qu'il va se retrouver à l'état où il était il y a 20 ans, il y a 30 ans. La Gemara a dit qu'il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il était le Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Urkenos, le plus grand élève de Rabbi Hanan ben Zakkai. Il s'appelait Bor She'eno Me'abed Kipa, celui qui ne perdait rien dans la Torah. Et un jour, Rabbi Eliezer était fatigué et il a décidé d'aller prendre des vacances. Allez, on va aller en vacances. Il est allé en vacances, un bel endroit. Il a commencé à boire du vin, la Gemara, elle dit, et à aller boire des Beaujolais, aller boire des Bordeaux, aller visiter des musées. Rien de mal, Dieu préserve, aucune avéra. 6 mois plus tard, on lui a donné à lire un verset, Achodesh Hazeh Lachem. Rabbi Eliezer, il a dit, Acheresh Hayalibam. Il était même plus capable de lire la Torah. De Achodesh, il a lu Acheresh. De Achodesh Hazeh Lachem, il a dit Acheresh Hayalibam. Le Chaf, il a rendu bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Sourds sont devenus leur cœur. Chachamim nous dire de voici ton moi, il est arrivé à dire ton cœur est devenu sourd. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle nous ouvre les yeux. La avera, elle nous les ferme. Plus on fait des avérotes, et moins on est capable. Prenez un exemple. Nous avons tous, malheureusement, un cousin, une sœur, un oncle, un beau-frère,
ma tante, un mon oncle, comme il dirait au Québec. Ouais, quelqu'un qui fait pas la Torah. Et il vient chez vous et vous lui expliquez ce que c'est Shabbat. Il comprend rien. Pskin. Il est complètement perdu. On lui parle de pas se marier avec une Goya. Il comprend rien. Ouais, mais tu comprends, elle est belle, elle est jolie, elle est gentille, elle m'aide dans ma religion. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Elle est une goy. Tu comprends que le Guéinamo, tu veux faire barbecue? Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est quoi que tu n'arrives pas à comprendre? Pour nous, c'est clair. Pour nous, on comprend le problème. Pourquoi lui, il ne le comprend pas? La vérité, la raison pourquoi il ne le comprend pas, c'est parce qu'il fait des avérotes. Alors les avérotes lui cachent les yeux. Alors il n'est pas capable de grandir. À l'inverse, quand nous, on fait une mitzvot, regardez par exemple, incroyable, prenez des gens qui viennent à la religion, des convertis, des Baal Teshuvah. Le gars, il est à des années-lumière, il commence, il mange kasher, il fait Shabbat, il se couvre la tête, et vous le voyez, son visage, il se transforme, littéralement. J'ai chez moi à la synagogue un gars, quand je le voyais avant qu'il se convertisse, il me faisait peur. Il avait un visage comme ça, sévère. Il s'est converti. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il a un sourire, des yeux. Il brille de Torah. Tous les matins, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, Tfila. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La Torah, elle l'a transformé. Elle lui a donné une nouvelle vie, une nouvelle pensée. Comme un Baal Teshuvah. Chacun de nous, chaque fois qu'on fait une mitzvah, eh ben, on se rapproche d'Hachem. Alors on a cette sainteté qui nous englobe. La Avera, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enlève des couches de sainteté. Et plus on fait des avérotes, et plus ça nous couche, ça nous sépare de Dieu, ça nous enlève la sainteté d'Akadosh Baruch Hu qui est arrivée. Maintenant, comment récupérer cette sainteté? Il dit, Aval bechinat akdusha shel Shabbat, sheu bechinat kdushat atshuva ou kvia vekaima. Alors je vais expliquer. Il dit Rabbi Nathan, vous savez que dans la Torah, il y a certaines mitzvot qui sont appelées un signe. Qu'est-ce que ça veut dire un signe? Alors on connaît le machal du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit, qu'est-ce qui se passe si devant chez vous, il y a un magasin qui s'appelle boulangerie. Alors vous allez arriver un jour, et la boulangerie, elle est fermée. Ok, dans une semaine, vous allez revenir. Dans un mois, vous allez revenir. Combien de temps vous allez essayer de revenir à la boulangerie? Il dit le Chafetz Chaim, tant et aussi longtemps qu'au-dessus du magasin, c'est marqué boulangerie. Mais le jour où c'est marqué cordonnerie, vous n'allez plus y aller. Pourquoi? C'est plus une boulangerie. C'est terminé. Pareil, le peuple juif, il a certaines choses qu'on ne peut pas enlever. Et que même les avérotes ne peuvent pas enlever. On a donné plusieurs exemples. La Torah qu'on étudie, la force de la Torah, qui ner mitzvah ve Torah, la Torah protège l'homme et ne peut pas être enlevée par les malachim, et ni par les averot. 2, la tzedaka. La tzedaka que nous faisons, elle est gravée sur notre front et elle ne peut pas être enlevée. La troisième chose, nous dit Rabbi Nathan, que la kedusha de cette mitzvah, non seulement la mitzvah n'est pas enlevable, mais même la kedusha, la sainteté de la mitzvah que l'on fait, elle n'est pas enlevable. Comme Brit Mila. Un homme, il a la Brit Mila, c'est fini. Mechila. Un homme, il lui manque le bout du nez, c'est fini, le bout du nez, il est manquant. On peut pas enlever. La Brit Mila, c'est un signe formel sur le corps humain que l'homme, il a fait la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben, pareil, la Neshama, il dit Rabbi Nathan, la Brit Mila, c'est physique. Le Shabbat, c'est spirituel. La Neshama que l'on prend et la Kedusha que l'on a avec le Shabbat, elle est indélébile et la personne, elle ne peut pas être enlevée. Ça veut dire, il dit Rabbi Nathan, que l'homme, il peut, Barminan, avoir des montées et des descentes. Mais il y a une personne que tout de suite vous allez remarquer un changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre copain, votre copine, votre belle-mère, votre belle-sœur, votre mon oncle, votre maman-tante, elle fait plus de la shonara, moins de la shonara. À moins que vous êtes Rav Chaim Kanievski, c'est très difficile à
à ressentir à quel niveau elle est. Mais un homme qui est Shomer Shabbat, ou un homme qui est pas Shomer Shabbat, c'est tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que la Kedusha du Shabbat, elle reste avec vous, que vous avez des up et des down, monter et descendre. Mais quand vous n'êtes pas Shomer Shabbat, Barminan, ça se ressent tout de suite. Et c'est pour ça que la personne, il dit Rabbi Nathan, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est tellement sévère avec le Shabbat? Pourquoi? Vous savez pourquoi on est tellement sévère avec le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est la corde, c'est la bouée de sauvetage qui nous rapporte et qui nous donne la possibilité de revenir à Dieu à chaque moment. Un jour, j'ai connu un homme qui avait un beau-père qui était millionnaire. Millionnaire. Il pouvait donner à ses enfants un cadeau de $100,000, comme ça. Il arrivait à une bar mitzvah, un petit chèque, $100,000, sans aucun problème. Vous vouliez de rendre fou ce beau-père, vous jetiez un bout de pain. Il allait dans la poubelle, ramasser le pain. Un jour, son fils, son gendre, il lui a dit, Papy, vous pouvez acheter une béquerie. Vous pouvez aller acheter IGA si vous voulez. Pourquoi vous allez dans la poubelle ramasser le pain? Il lui a dit, mon fils, l'argent se gagne, l'argent se perd. Mais il y a une chose qu'on jette jamais, c'est la vie. Il dit, moi, j'étais à Auschwitz. Tu sais ce que c'est un bout de pain? Un bout de pain, c'est un jour de vie. On peut jeter $1 million, mais on ne jette pas un jour de vie. Il dit, Rabbi Nathan, tu sais qu'est-ce que ça représente le Shabbat? Le Shabbat, ça représente qu'une seule chose. Ça représente la bouée de sauvetage du retour à Dieu. Un homme qui fait pas Shabbat, il jette à la mer sa bouée de sauvetage. Tout le monde connaît la fameuse blague. Il y a un jour un gars est dans le désert, il a soif, et il voit un gars. Il dit, vous vendez de l'eau? Il dit, non, moi je vends que des cravates. Top. Il rencontre un deuxième vendeur, il dit, vous vendez de l'eau? Il dit, non, moi je vends que des cravates. Et comme ça, il voit un troisième et un dixième. Au bout du 10e, il rencontre un gars, il est en train de mourir de soif. Il dit, vous vendez de l'eau? Il dit, oui. Je peux acheter une bouteille? Il dit, non, seulement à celui qui a une cravate. Alors, pareil, à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde, il y a des mitzvot et il y a des cravates. Tu sais ce que c'est la cravate avec quoi tu restes attaché à Dieu? C'est Shabbat. Tant que tu fais Shabbat, alors tu as un moyen. Un homme, quand il est dans un bateau, moi j'ai fait une croisière, plusieurs croisières. La première, j'ai demandé un jour à un capitaine qui travaille dans les bateaux. Alors j'ai demandé au capitaine de bateau, quelle est la première question qu'on demande au capitaine? Il m'a dit 2 questions. La première, est-ce qu'il y a assez de bouées de sauvetage pour tout le monde? Numéro 2, est-ce qu'il y a assez de bateaux de sauvetage ou bien on va crever comme dans le Titanic? Les 2 questions que tout le monde demande au capitaine du bateau. Pourquoi? Parce qu'on est bien capable d'aller vouloir aller en vacances, mais on veut pas mourir. On veut avoir la chance de pouvoir revivre s'il y a un problème. Il dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce que ça veut dire, Tachev Enoch? Avec quoi l'homme, il peut revenir? L'homme, il peut revenir qu'avec une seule chose. C'était une bouée de sauvetage. C'est quoi la bouée de sauvetage qui est indélébile? La Kedusha du Shabbat. Tant qu'on fait Shabbat, alors on peut être malheureusement moins religieux, plus religieux. Mais quand il n'y a pas de Shabbat, on n'est rien. Pourquoi la Gemara, elle dit, et vous le savez tous, qu'un homme qui fait pas Shabbat, malheureusement, il n'est pas considéré même dans certaines halachot comme un juif. Il peut pas compter au minyan. Son vin, il est nesser. Son vin, il est comme un vin de goy. Et là, on se demande, mais attends, bon Dieu, pourquoi tu es tellement sévère? Ça va, on est moderne, on est au 21e siècle. Faut pas être tellement sévère avec les gens. Faut rentrer les gens. Pourquoi tu es tellement sévère? La réponse, elle est simple. C'est parce que tant que tu as fait le Shabbat, alors tu fais toujours partie du bateau. Tu as toujours ta bouée de sauvetage et tu es un homme avec qui on peut avoir une discussion. Mais le jour où tu fais plus Shabbat, malheureusement, tu as pris ta bouée de sauvetage et tu l'as jetée à la mer. Et comme tu l'as jetée à la mer, alors tu as un danger pour les autres. Pourquoi tu as un danger pour les autres? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le jour où il y a un homme, imaginez-vous, il y a 10
bouée de sauvetage, et il y a 10 personnes. Il y a un homme qui a pris sa bouée de sauvetage et qui l'a jetée. Qu'est-ce qui devient l'homme qui a jeté la bouée de sauvetage? Non seulement il est en danger de mort, mais maintenant il est un risque pour les 9 autres passagers. Pourquoi? Parce que le jour où il va avoir une tempête, 2 solutions. Ou bien il va vouloir tuer un homme pour récupérer sa bouée de sauvetage, ou bien il va s'attacher à vous et il va vous couler. Donc maintenant, il devient un assassin. À cause que maintenant, il a jeté sa bouée de sauvetage parce qu'il n'a pas d'intelligence. Mais le jour où il va venir et qu'il va comprendre, alors il va vouloir vous tuer pour vous prendre la bouée de sauvetage. Ou bien il va vouloir s'attacher à vous pour vous noyer, mais vous la prendre aussi. Alors il est en danger. Un homme qui fait pas Shabbat, pourquoi on l'a excommunié? Parlons ouvertement, on parle pas des gens qui savent pas Shabbat. On parle d'un gars qui connaît Shabbat, qui connaît là, et qui se fait un plaisir d'être Mechalel Shabbat. La réponse, elle est simple. À cause que maintenant il met en danger sa vie, et la mienne, et la vie de tout Israël. Parce qu'il amène l'impureté, et il amène le potentiel de mal à rentrer. Un homme qui fait pas attention aux lois de Shabbat, comme il faut, alors il est non seulement un danger pour lui, mais il a un potentiel d'impureté, de bombes nucléaires négatives sur toute la famille. Fais attention à lui. C'est normal que la Torah te dit, prends tes précautions. Fais attention qui t'invite. Fais attention qu'est-ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est en danger. Alors, Aval, Zéasod, il dit Rabbi Nathan, mais qui c'est qui comprend ce principe? Qui est le seul, en vérité, qui a ce principe au plus profond du principe du Shabbat, qui est le symptôme et le médicament de l'âme à l'éternité? Ça, c'est seulement, en vérité, qui? Le tzaddik Ador. Le pilier de la génération. Comment il s'appelle le pilier de la génération? Dans le langage de la Gemara, il s'appelle Moshe. Vous allez voir qu'à plusieurs reprises, la Gemara, quand elle parle du Gadol Ador, comment elle dit? Moshe Shapir Ka'amart. Moshe, tu as bien parlé. Rabbi Nachman, il dit, mais quel rapport? Il s'appelle pas Moshe, il s'appelle Ravina, Ravache, Rava, Rabba. Pourquoi tu l'appelles Moshe? Parce que chaque tzaddik Ador, il a une étincelle de Moshe, et du fait qu'il a une étincelle de Moshe, alors il s'appelle Moshe. C'est pour ça qu'en vérité, qui c'est qui dit Tefila les Moshe Isha Elokim? La prière de Moshe. De quel Moshe on parle? On parle pas seulement de Moshe Rabbeinu, il y a 3500 ans. Mais on parle de Moshe Rabbeinu de chacune de nos générations. Comme entre autres ce soir, nous sommes la Iloula de Rav Aaron Lev Steinman. Rav Yaakov Aaron Lev Steinman, ouais, il est Behemet, le tzaddik Ador. Il était chez nous, on a vu de nos propres yeux comment il a dirigé le Ham Israël. Il avait cette tefila, et il dit que ça, en vérité, c'est la Bechina du Shabbat. Et il dit, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, en vérité, c'est ces deux principes. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a prié? Moshe Rabbeinu, il a reçu en cadeau quoi? La Gemara dans Masechet Shabbat. Intéressant. Daf Yud, page 10. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous dit, qui c'est qui a reçu le cadeau de Shabbat? C'est Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il a redonné au peuple juif. C'est pour ça que c'est quoi la prière du matin, de Shabbat matin? Ismach Moshe, Bemate Natchelko. Moshe, il est heureux de son cadeau. Quel est le cadeau de Moshe? Le cadeau de Moshe, c'est Shabbat. Et Moshe, il a donné le cadeau à Israël. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, une des explications, le Chida, il dit, que vous savez qu'en Égypte, c'est qui a instauré le Shabbat au peuple juif? Moshe. Moshe, il a dit à Paro, regarde Paro, si les employés vont travailler 7 jours sur 7, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner un jour de congé. Quel jour il a choisi Moshe Rabbeinu? Il a choisi le jour du Shabbat. Pourquoi Moshe a choisi le Shabbat? Il dit le Chida au moment où Akadosh Baruch Hu, quand il est venu donner la mitzvah de Shabbat, le Shabbat, Moshe était tellement heureux. Pourquoi? Il s'est dit, waouh, pourquoi j'ai pas choisi mardi? Pourquoi j'ai choisi samedi?
tu vois qu'en vérité, j'avais choisi le jour que Akadosh Baruch Hu, il voulait. Alors, Ismach Moshe. Moshe Rabbeinu, il était heureux, dit le Chida, que quoi? Que Moshe Rabbeinu avait découvert le jour où Béhémet, on doit garder, qui s'appelle quoi? Il s'appelle Shabbat. Donc, on voit que le tzaddik, il est relié à quoi? Au Shabbat. Et qu'est-ce qui fait que l'homme, il arrive à la Teshuvah, il dit Rabbi Nathan? Eh ben, la Teshuvah, elle passe par deux principes. Le principe, c'est le tzaddik. Et le deuxième principe, c'est le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, le tzaddik? Le tzaddik, c'est la Emouna. Parce que l'homme, comment il voit dans ce bas monde véritablement la main de Dieu? À travers de voir un vrai tzaddik. Comme j'ai dit, le Rav Steinman. On a vu de nos propres yeux comment il parlait, comment il vivait, cette simplicité, cette façon de voir, ce sourire d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait, cette avat Torah qu'il avait de pouvoir arriver. Et il dit Kirak umodia lanu otzem ha'alat kedushat Shabbat. Le Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim toute sa vie? On sait que le Chafetz Chaim, il a été dévoilé et qu'il a été annoncé à travers le Dibouk. C'est quoi le Dibouk? Je vais raconter une petite histoire rapidement. Qu'il y avait à l'époque du Chafetz Chaim un homme, qu'il a eu une âme qui est rentrée dans lui. Et quand cette âme, elle est rentrée dans lui, alors il souffrait. Et le Chafetz Chaim, il a enlevé la Neshama avec Rabbi Hanan Wasserman, comme un Mekoubal qu'on a entendu des histoires. Et ben le Chafetz Chaim, il a fait. Et Rabbi Hanan Wasserman, il a demandé au Dibouk, c'est qui le Chafetz Chaim dans le ciel? Et la Neshama, elle a dit, il est un Tana. Il est considéré comme un auteur de la Mishnah, comme Rabbi Meir, comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est ça qu'il est le Chafetz Chaim. Et qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim toute sa vie? Le Chafetz Chaim, il a œuvré sur un principe. Le principe de Shmirat Shabbat. Le Chafetz Chaim, il a œuvré sur le garde du Shabbat. Pourquoi? Parce que le tzaddik adore, il dit Rabbi Nathan, il est interrelié à quoi? Au Shabbat. C'est pour ça que le message que vous allez voir à chaque fois qu'il va parler le tzaddik des générations, il va parler Shabbat, Shabbat, Limud Torah, Shmirat Shabbat. Pourquoi? Parce que les deux sont reliés et les deux sont là véritablement pourquoi? Pour nous redonner la bouée, nous refaire acheter la cravate pour avoir de l'eau, pour nous redonner la possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous ramène à Kadosh Baruch Hu. Et même si malheureusement la personne a transgressé la Torah, alors malheureusement, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le Shabbat. Et il dit, Ki kvar igdim lanu kedushat ha-Shabbat, she'al yedeze en kedushato nifseket mi-Yisrael le'olam, ve'yachol lashuv tamid. Il dit Rabbi Nathan, vous savez c'est quoi la bouée du peuple juif? Tant qu'il y aura un juif qui sera Shomer Shabbat, alors la sainteté de Am Israël, elle pourra jamais être déconnectée de Dieu. Ça veut dire, si un jour vous vous posez la question, d'où vous savez que nous, on est le peuple élu, et c'est pas Papa Noël? La réponse est simple. C'est que Papa Noël fait pas Shabbat. Et nous, on fait Shabbat. Et vous savez c'est quoi la preuve du Shabbat? C'est que la preuve du Shabbat, c'est que même Mashiach, il vient pas Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que Shabbat, il est plus fort que Mashiach. Parce que Shabbat, il a une connexion avec Dieu encore plus grande que Mashiach. C'est pour ça que le jour du Shabbat, il vient pas Mashiach. Et c'est pour ça que la sainte du Shabbat, elle a été donnée chez Akadosh Baruch Hu. Et je vais expliquer. Tous les Shabbats, vous dites une bracha. Baruch ata Hashem, répondez pas à voix haute, Mekadesh Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait toutes les fêtes? Baruch ata Hashem, Mekadesh, Israël ve'azemanim. Intéressant. Pourquoi le Shabbat, c'est pas marqué Mekadesh, Israël, à Shabbat ve'azemanim? Pourquoi on dit Mekadesh à Shabbat? Il dit Rabbi Nathan, c'est simple. Parce que le Shabbat, c'est un cadeau que tu mérites ou que tu mérites pas. Tu sois bien ou que tu sois mal.
tu sois gentil ou que tu sois méchant, que t'as menti ou que t'as dit la vérité, que t'as fait ou que t'as pas fait. Mais le Shabbat, Hachem, il t'a promis. Tu fais le Shabbat, je te garantis la Kedusha. C'est pour ça que le Shabbat, Baruch Ata Hachem, Mekadesh à Shabbat. Ça dépend pas de toi. Toi, tu fais ce qu'Hachem te demande, et Hachem, il nous garantit la connexion. C'est la Wi-Fi 5G indéconnectable. Tandis que la ligne téléphone à la maison, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Yom Tov, Mekadesh Israël. Ça va dépendre de toi. Ça dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Béné Israël, ils pourront se dire, ok, alors puisque la Kedusha du Shabbat, elle est là, alors j'ai rien à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est pour ça que le Passou, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'on fait le vendredi soir avant de faire la première Amida de Shabbat? Qu'est-ce qu'on précède la première Amida? La première Amida, elle est précédée. Vous savez que normalement, on dit Ashkivenu, et tout après on dit Hashem Sefatay Tiftach. On n'arrête pas entre Ashkivenu et la Shmona Esrei, il n'y a rien qui sépare. Mais pourtant, le vendredi soir, on fait un arrêt entre Ashkivenu et la Shmona Esrei. C'est quoi cet arrêt? On dit Veshameru Bnei Israël et Shabbat. Les Lubavitch, ils disent pas Veshameru. Ceux qui ont prié dans une synagogue Lubavitch, vous allez voir que eux, ils disent pas Veshameru. Le Balatanya, il dit dans le Shulchan Aruch arabe qu'on dit pas. Shulchan Aruch, nous on dit oui, Sfaradim on dit oui, Ashkenazim on dit, à part Chabad qui disent pas. Top, on va pas ici faire le procès de Chabad, juste ouvrir une parenthèse. La réponse, elle est pourquoi nous on dit. Et Behemet, le Balatanya, il a raison. Alpi Alakha, il demande une bonne question. Il dit toute la semaine, tu dis Baruch Ata Hashem, Shomei Atamo Israël Ad Amen, point, Hashem Sefatay. Tu dis pas un verset au milieu, tu dis tout de suite Hashem Sefatay Tiftar. Pourquoi le Shabbat a besoin? Plus que ça. Pourquoi tu as besoin de dire Veshameru? Béné Israël, on va te garder. Mais c'est Shabbat qui te garde. C'est quoi Veshameru? Il dit Rabbi Nathan, non, erreur. Pourquoi on précède la première Shmona Esrei, où tu vas dire Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat avec Veshameru, pour s'assurer une seule chose. Ne crois pas, parce que la Kedusha du Shabbat, elle te vient. Alors maintenant, t'as rien à faire. Non. Si tu veux que cette Kedusha, elle vienne, c'est comme il rentre à la maison, il va te rentrer une enveloppe, un chèque, $1 million. Mais non, Hacham, s'il y a une autre fenêtre ouverte de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Le chèque, il va rentrer d'un côté, et le chèque, il va sortir de l'autre côté. Et toi, tu vas être quoi? Tu vas être paumé. Mais comment tu fais? Tu fermes la fenêtre. Veshameru Bnei Israël à Shabbat. Maintenant, c'est pas suffisant d'avoir l'influence divine du Shabbat. Mais nous avons l'obligation de quoi? De Veshameru Bnei Israël à Shabbat. Ouais. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il nous l'a donné. Et c'est pour ça qu'on dit au Pasuk, dans la Tefila du matin, Velo netato Hashem Elokenu legoye haratzot. Et tu sais qu'est-ce qui nous protège de toutes les nations du monde? Une seule chose. Le Shabbat. Ça veut dire que les forces du mal, il dit Rabbi Nathan, vont essayer de nous dévorer. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, toute leur vie, c'est ce qu'ils vont faire. Avec quoi on va réussir à les garder, à les éloigner? Avec le Shabbat. Le Shabbat, c'est la puissance de sainteté qui ne peut partir de l'homme, même si on fait des péchés, tant et aussi longtemps que quoi? Que l'on garde le Shabbat. Et c'est ça que le Pasuk qui dit, Tachev Enosh Adaka. Qu'est-ce que ça veut dire Tachev Enosh Adaka? Pasuk Gimel. Il dit le Pasuk, Vatomer Shuvu Bene Adam. Et on dit aux gens de revenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tachev Enosh? Enosh, c'est le plus bas du niveau de l'humain. Ouais. Atachonen Adam Da'at, umelamed bina umelamed le Enosh bina. C'est quoi? Chochma Adam. C'est quoi les Enosh? Enosh, Rachidi, c'est le plus petit niveau de l'humanisme. Ça veut dire tu es entre le singe et l'homme. C'est le Enosh.
le plus petit qui existe, ça s'appelle Enoch, qui arrive. Le pasuk qui dit Tachev Enoch. Grâce au Shabbat, même celui qui est le plus loin, qui s'appelle Enoch, il va revenir quoi? À Daka. C'est quoi Daka? Daka, ça veut dire l'étincelle de l'âme. Ça veut dire même s'il reste à l'homme qu'une petite étincelle d'humanisme, de sainteté, alors tu pourras revenir. Ça veut dire que même si l'homme alorminan, il est arrivé au plus bas, afalpikel à ta pochette, yatamila shivo betchuva. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va lui donner. J'ouvre une parenthèse. Quelle est la première Mishnah dans Masechet Shabbat? Vous regarderez pour les hommes. Elle parle de la Melacha de Hotza'a. Et de quoi elle parle là-bas? C'est sortir, ne pas porter. Et la Mishnah, elle dit de quoi on parle? Shtaim Shem Arba. Pashat Ha'ani et Yado. Le pauvre, il a tendu sa main à l'intérieur et il donne quelque chose. Et tout le monde pose des questions sur cette Mishnah. La Mishnah, elle a l'air tellement compliquée. Un riche, un pauvre, un mendiant, un homme à la maison qui lui tend la main. De quoi tu parles? Qu'est-ce que Rabbi Houda Massi? Il avait qu'à seulement dire un homme, il a pris un article, il a rentré à la maison. Il est venu me dire, il a rentré sa main à l'intérieur. La réponse, elle est simple. Durant la semaine, on est tous à l'extérieur. Tous. On ment, on vole, on tue. Ouais, Baruch Hashem, plein de péchés. On en fait. Le Shabbat, il arrive. Et vous savez c'est quoi Shabbat? C'est juste tendre la main à Dieu, qui est le Baal Habayit, parce qu'Hachem, c'est le Baal Habayit du monde. Et on est pochette Yado Lifnim. On tend notre main à l'intérieur à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous l'apprend. Akadosh Baruch Hu dit, allez, rentre, viens mon fils. Viens, rentre. Juste rentre. Tu veux Shabbat, tu veux venir, alors tu vas arriver. Parce que ça, c'est la Kedusha du Shabbat, qui est la Bechina da Teshuvah, qui a devancé le monde. Il faut savoir que la Kedusha du Shabbat, elle était avant le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que la Kedusha du Shabbat, elle était avant le monde? Alors vous vous rappelez qu'on a déjà donné un cours au nom du Rabbi Moshe Cordovero. Qu'en vérité, la création du monde, elle a combien de jours? 8. Pourquoi 8? Pas 6, pas 7, 8. Ah. Elle a dit 6, elle a dit 7, mais c'est 8 la bonne réponse. Pourquoi 8? Parce que il y a le jour avant la création du monde. Ça veut dire au début de la création, jour 1. Mais avant la création, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Il n'y avait rien. Rien. Qu'est-ce qui s'appelle le rien chez nous? Le repos. Le repos, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Shabbat. Après, il y a eu les 6 jours de la création. Et après, il y a eu le 7e jour du Shabbat. Ça veut dire qu'en vérité, la création du monde, il dit Rabbi Moshe Cordovero dans Pardes Rimonim, elle est en vérité entre deux Shabbats. Le Shabbat précédant la création, les 6 jours de la création et le 7e jour de la création. Donc, qu'est-ce qui a influencé en vérité toute la création du monde? Le Shabbat. Ça veut dire qu'est-ce qu'en vérité, que l'homme, quand il fait Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il se connecte? Il se connecte à la sainteté qui est primaire avant la création du monde. Ça veut dire le gars, il dit, ouais, il est beau le jambon. Ah, il est belle la Ferrari. Ah, il est beau le McDonald's. Ah, elle est belle la piscine. Tu dis, c'est vrai. Mais tout ça, c'est seulement jour 1. Quand tu fais Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu viens te connecter avant qu'il y avait une vache, avant qu'il y avait un mouton, avant qu'il y avait la piscine, avant qu'il y avait de l'eau. Cette Kedusha, elle appartient à un monde qui était avant le monde matériel. Donc, puisqu'elle se connecte avec un monde qui était avant même qu'il y avait un monde matériel, alors ce monde-là, il est 100 millions de fois plus fort. Parce qu'en vérité, dans un monde où il n'y avait pas de matérialité. Et le Shabbat, il nous relie à quoi? Il nous relie à cette puissance qui était la puissance primaire avant même qu'il puisse y avoir le moindre mal, qui s'appelle le monde. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il dit, Tachev. C'est quoi Tachev? Ça vient du mot Shabbat.
quand l'homme il fait Shabbat, alors même si tu es un Enoch, même si tu es le plus loin qui puisse exister, qu'il te reste que quoi? Il te reste Daka. C'est quoi Daka? Daka, ça veut dire Dak, fin, quelque chose de très petit. T'achèves Enoch à Daka, même s'il te reste qu'une petite étincelle. Quand tu fais le Shabbat, qu'est-ce que tu vas te dire? Va t'omer, Shuvu bene Adam. Tu vas revenir. Et le jour où tu reviens, comment tu t'appelles? Tu t'appelles plus Enoch. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Adam. Tu vois que l'homme, dès qu'il fait là, il commence à réfléchir à tchouva, alors il passe de l'étape de Enoch à l'étape supérieure. L'étape de quoi? De Adam. Afalpiken, afalpi shikdushazot, même que l'homme, ouais, il est impossible, ouais. Akadosh Baruch Hu, il demande à l'homme, en vérité, je peux tout te donner. Mais il y a une chose que toi-même tu dois faire. C'est ce travail personnel de revenir. Pourquoi? Comme on avait expliqué, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le pouvoir, mais nous, on doit faire le réveil, ce qu'on appelle le Itharuta Dil Tata, pour avoir le Itharuta Dil Ela. Donc Hachem, il a donné un cadeau qui s'appelle Shabbat. Ce Shabbat, il est la bouée de sauvetage. Il te vend une cravate. Tu dis, tu veux boire, il n'y a pas de problème. Mais juste, achète la cravate. Fais le Shabbat. Va t'omer, Shuvu bene Israël, Shuvu bene Adam. Ouais. Et c'est ça, c'est ça qui a en vérité la discussion qu'il y a entre Hachem et les béné Israël. Ouais. Alors on sait qu'en vérité, il y a une grande question. Quelle est la grande question? Le Midrash dans Echa. Echa Rabati. Donc, c'est comme le Midrash Rabbah, mais le Midrash de Echa sur, Midrash Rabbah sur Echa. Il dit qu'il y a une discussion grandiose entre Dieu et le peuple juif. Quelle est la question? C'est que le peuple juif, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde à Kadosh Baruch Hu, tu veux de nous, alors amène-nous. En un mot, envoie-moi le billet d'avion. Si vraiment tu veux que je vienne, envoie-moi le billet d'avion. Et d'où vous savez, le passouk qui dit, Ashivenu elecha. Ramène-nous vers toi, Venashuva. On dit à Kadosh Baruch Hu, ouais, dans Echa, regardez dans Echa, le dernier passouk de Echa, Ashivenu Hashem elecha Venashuva. Ramène-nous, amène-nous à la lumière, enlève-nous le Yetzerara, fais tout ce que tu as à faire, après, on va arriver. C'est comme le père, il dit à son fils, allô, mon fils, je t'ai langui. Il dit, ok, papa, envoie-moi un billet d'avion. Ouais, si vraiment je t'ai langui, paye. À l'époque, nous, on aurait dit à nos parents, nous, on vient, papa. Ton père est à langui, tu cours. Moderne, monde 2023. Qu'est-ce que c'est? Papa paye le billet d'avion. Ils ont oublié, les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, Kibouda Vahem? Ouais, oui ou non? Vous savez, c'est comme il y avait un jour, il y avait allez, une petite blague de Meknessi. Bon, allez, petite blague de Meknessi. Il y a un jour un Meknessi, il passe avec sa femme devant un restaurant. Sa femme, elle lui fait, chérie, ça sent bon. Et tu veux qu'on repasse? Ok? Alors, on dit à Dieu, Ashivenu Hashem Elecha. Ramène-nous. Tu veux de nous? Ramène-nous. Ouais. Mais Hashem, qu'est-ce que lui, il dit? L'inverse. Hashem, il dit dans Malachi, Shuva Elai va Shuva Elechem. Et le verset dans Malachi, Pérégimel, qu'est-ce que lui, il dit? Non. Hashem, il dit, faites-vous le premier pas. Shuvash. Revenez vers moi. Pourquoi? Parce que même que tout vient de Hakadosh Baruch Hu, ouais, qui est la Bechina du Shabbat, seulement on a besoin de ce réveil. Ça veut dire, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le principe de sainteté. Mais comment ce principe de sainteté, il vient? Moshe Rabbeinu, il dit, regardez les enfants, t'achèves. Si tu veux que le Shabbat, il vienne chez toi, tu dois faire le premier pas. T'achèves. Fais un vers à Kadosh Baruch Hu. Que l'homme, parce que ça c'est le principe, fait la tchouva d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous demande à chaque moment de venir et de faire cette échouva.
Pareil, dans le Pasuk Yud, juste parce qu'il reste quelques minutes, je vais sauter un petit peu. Le Pasuk Yud dit, Yemeh shenotenu behem shivim shana. David Amelech, principe de Moshe Rabbeinu, il dit, regarde, Baba, ouvre tes yeux un peu. Le temps, il va très vite. Ça fly. Combien l'homme, il vit? 70 ans. Si tu es fort, 80 ans. Et après, ralas, la béquille, elle arrive vite, mon fils. Ouais, on n'est pas loin, mesdames et messieurs. Vous et moi, il nous reste pas longtemps, hein. Faut ouvrir la tête, hein. Alors, même si le monde était plein de bonnes choses, de richesses, ouais, de toutes, sans souffrance. Imaginez-vous qu'il y avait un monde parfait. Magnifique, on a la santé, on a les enfants, on a tout, on mange, on boit, on dort, on a toutes les dents, tous nos cheveux. Baou Hachem, on a tout. Ouais. Mais, à la fin de tout, qu'est-ce qui arrive? La réalité, elle est l'hospice de vieux. Hein, à la lire où ça va, nos enfants ne vont pas s'occuper de nous. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Hop, hospice de vieux. On va tous finir là-bas. Kiazman, relève. Le monde, il va vite. Qu'est-ce qui dit le pasouk? Shivirim shana, veim bigvorot, shemonim shana. Et notre vie, elle est comme une ombre qui passe dans ce monde. Ouais, et la Gemara, elle dit, et même pas comme l'ombre d'un palmier. Parce que le palmier, il a des grandes branches. Alors l'ombre, elle reste longtemps. Ouais. Mikosh Eken, de tous les années du monde, avec toutes les souffrances qu'il y a, les soucis qu'il y a, du plus grand au plus petit, des plus grands riches aux plus petits pauvres qui arrivent dans la terre, et même les princes et les rois et les ministres, tout le monde y souffre dans ce monde. Ouais. Vekol zeyadoua ou mevoir, afou chachme ou motaolam. Et dit Rabbi Nathan, de Moshe Rabbeinu, était l'homme le plus sage du monde. Il a parlé à Dieu, il a vu les malachim, il a vu le monde, il a vu tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu était roi pendant 40 ans à Couche. Il était un ministre. Il a vu les plus grandes choses du monde. Et quel moyen de roi il a vu Moshe Rabbeinu? Il rentrait, il mourait, il partait. La vie, elle est faite comme ça. Ouais. El Mishe Yivrach Misé. Il dit, Rabbi Nathan, écoutez. Depuis l'âme des temps, l'homme, il essaye de chercher une seule chose. L'exilir de la vie. Miaï Shechafetz Chaim. Qui l'homme qui veut vivre? On l'a pas encore trouvé. Ouais. Seulement une personne. Qui c'est l'homme qui peut vivre à l'éternité? Waouh. Ce soir, je vous donne un cadeau. Qui est l'homme qui vit à l'éternité? Vous savez, c'est qui l'homme qui a vécu à l'éternité? Je vous demande une question. Qui était roi? Qu'est-ce qu'il a fait de bien Louis X, Louis XII, Napoléon? Vous savez même pas. Allez en France, demandez, les enfants, qu'est-ce qu'il a fait Charlemagne? L'école. À part ça, ils savent rien ce qu'il a fait. Tous les rois français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui c'est qui parle des rois français? Ouais, personne. Si je vous demande, qu'est-ce que le Maïmonide il a fait? Qu'est-ce que le Shulchan Aruch il a fait? Qu'est-ce que David Amelech il a fait? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Si je vous demande une question, c'est qui les noms des humains les plus connus de l'univers? Oublions les juifs de l'univers. Vous verrez qu'à travers le temps et les millénaires, c'est seulement ceux qui ont été dans la Torah que leur nom il est resté à l'éternité. Il dit, Moshe Rabbeinu, regarde, tu peux essayer de faire du sport tous les jours. Allez, qui c'est qui a gagné la médaille d'or aux Olympiques il y a 10 ans? Allez, on est 40 là. Il n'y a personne qui sait. Qui c'est qui a gagné le championnat de boxe l'année dernière en 2022? Personne ne sait. Qui c'est qui a donné un chidouche de Torah hier? On le sait tous. Rav Teiman, Rav Shach, Rav Chaim Kanievski. Quel enfant du peuple juif ne connaît pas Rav Chaim Kanievski? Quel enfant du peuple juif ne connaît pas Rav Ovadia Yosef? En Israël, 6 millions de personnes, un pays au complet. Allez dans tout Israël, gauchistes, droitistes, centristes, extrême gauche, extrême droite. Demandez-leur, vous connaissez le Rav Ovadia Yosef? 100% des Israéliens y connaissent. Allez au Canada, demandez c'est qui le Premier ministre?
pas une question très difficile, hein. Eh bien, vous savez qu'il y a plus de 30% des gens qui connaissent pas le nom du Premier ministre. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 35% d'Américains qui ne connaissent pas pas leur sénateur, comment ils appellent là-bas, le chef de leur pays là-bas, comme pas le président, celui qui est de l'État. Il a, je sais pas, connaissent pas leur nom, connaissent pas son nom. Pourquoi? Ça apporte rien. Il dit, Rabbi Nathan, tu sais ce que c'est l'éternité? C'est pas de vivre l'éternité. C'est d'être rappelé à l'éternité. Comme le Rambam, comme le Rashba, comme le Ritva, comme Moshe Rabbeinu. Il a dit, Moshe Rabbeinu, c'est quoi ma vie? Eh ben, ma vie, c'est que ça fait pratiquement 4000 ans, et on mentionne encore Moshe Rabbeinu tous les jours. Moïse, 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 dans tout l'univers. Parce qu'il a su trouver sa Torah. Il dit, Ki im keshebocher chelko batorah, ou mitzvot hagdoshim, ou merutze leistapak. Il dit Rabbi Nachman en Sichot Haran. Il dit, l'exilire de la vie, c'est celui qui trouve la part de la Torah qu'il est né pour ça, et alors automatiquement, il sera souvenu et rappelé à l'éternité qu'il est arrivé. Betachlit amiut mise haolam, kedei la'asok batorah. Et il dit comment on y arrive? Il y a une seule chose. Plus l'homme, il veut profiter de ce monde, kiffer, manger, boire, dormir, s'amuser, et moins il va y arriver. Plus il est prêt à se diminuer des plaisirs corporels pour pouvoir s'élever spirituellement, et plus il va pouvoir y arriver. Donner sa vie à la Torah. Et il dit en un mot, vous savez, la Mishnah, elle dit, Kol, tout celui qui est Mekabel ala vol Torah, alors on lui enlève le hol derech eretz. Vous savez, à la yeshiva, un petit secret. On a eu des centaines de bachurim. Et des fois, pour rentrer au Canada, c'était pas toujours si facile. Tout bachour qui venait étudier, il lui arrivait des miracles. Chaque bachour qui s'est fait arrêter à la douane, à la fin, on a eu des problèmes avec lui à la yeshiva. Et on a dû le renvoyer. Vous savez pourquoi? Parce que quand il venait pas étudier. Il venait s'amuser. Le premier qui l'arrêtait, bang, la douane. Celui qui venait étudier, il rentrait 100%. Kol ha'ma'avir ala vol Torah, tout celui qui met la Torah sur ses épaules, ma'avirim ala vol derech eretz, on lui enlève. Un jour, écoutez ça. Je finirai avec cette histoire incroyable. Un jour, on a fait un concours en 1998, un concours à l'école Yavne, qui était de pas voir l'internet, à l'époque c'était possible, de pas voir internet pendant 3 mois. Et celui qui allait voir, il allait voir un voyage. On a fait un voyage à New York. Alors on arrive, et dans la route, on prend, et bien sûr il y avait certains enfants, et un parmi eux, il a oublié son passeport. Alors on arrive à 3 kilomètres de la douane, il me dit, Rabbi, j'ai pas mon passeport. Je dis, attends, on est à la douane. Mais non, comment on va faire? Je dis, regarde. Nous, on a fait ce qu'on a à faire. T'as travaillé dur, je savais. On va arriver à la douane. Ce que Hachem, il veut, on va faire. Écoutez bien. On est dans la voiture, 8 personnes. Et je lui donne 7 passeports. Et la douanière, elle compte, elle dit, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et elle compte, 8. Et on rentre sans passeport. Je répète. Elle fait 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Je dis, Baruch Hashem, on est rentré. Il me dit, comment on va re-rentrer, Rabbi? J'ai pas mon passeport. Je dis, celui qui t'a fait rentrer, il va te faire ressortir. Une semaine plus tard, on revient. La douanière, elle fait 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, on est re-rentré. Expliquez-moi comment, à l'aller, au retour, en Amérique, au Canada, une semaine d'écart, la même erreur. Si vous voulez, le garçon, aujourd'hui, il étudie dans mon collège. À qui c'est arrivé cette histoire? Il peut vous témoigner l'histoire. Si on fait la Torah, on fait les mitzvot, t'enlèves du plaisir corporel, Hachem te dit, c'est pas important. Va,
fais tchouva, fais les mitzvot, t'enlèves tes plaisirs, moi je te rembourse. Et il dit, velichiot chayim amitim batorah, asher ou ikara chayim baolam hazeh ou baolam haba. Vous savez qu'est-ce que c'est avoir le olam haba? Il y a des gens, toute leur vie, ils attendent olam haba. Mais quand ils vont monter en haut, mesquin, barbecue, terrible. Il y a des gens qui veulent avoir le olam hazeh. Et toute leur vie, ils souffrent ici. Toute leur vie, ils souffrent. Et il y a des gens qui ont le olam haba, ici en haut. Vous savez comment? Quand notre vie, elle est vouée à Hachem. Quand tous les jours je me lève, je dis qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Fila, étudier, m'occuper de mon père, m'occuper de ma mère, faire ce que Hachem il veut de moi. Je suis pas frustré, je suis heureux, je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants, je suis avec mon père, avec ma mère, avec mon travail, avec tout ce que j'ai à faire. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai le olam haba ici, parce que j'ai jamais de souffrance, je me demande jamais pourquoi, et je le olam haba en haut. Celui qui court vers le olam hazeh, alors il a que des problèmes, il a jamais de olam hazeh, et il n'aura pas de olam haba. Celui qui cherche que avoir du olam haba en haut, souvent il a ni olam hazeh ni olam haba, il finit un gros barbecue plus que tout le monde. Mais celui qui laisse sa vie dans les mains d'Hachem, Tefila le Moshe Isha Elokim, va, Tashev Enosh Adaka, oublie le monde, fais ce que tu as à faire, heureux tous les jours, sois servir à Kadosh Baruch Hu. Alors à Kadosh Baruch Hu, il termine, Vihi Noam. Dernier pasouk, Adonai Elohenu, Maaseh Yadenu Koneneu, Maaseh Yadenu Koneneu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes nos actions de nos mains, elles sont bénies par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elles sont bénies? Elles sont bénies parce que Akadosh Baruch Hu, il bénit nos mains. Que tout ce que l'on fait, Akadosh Baruch Hu, il nous bénit. Dans le Olam Hazeh et dans le Olam Haba. Akadosh Baruch Hu, il bénit. À chaque chose que l'on fait, on va être béni. Et il dit Rashi, pourquoi c'est marqué deux fois? Il dit Bitrila mevakesh alamasa mishkan umas yadenu, que notre main elles vont vivre. Et il dit les mefarshim vechen et dor et dorot, et ainsi dans toutes les générations. Que sheomrim apasuk hazeh, quand on dit ce verset, akavana ilishne mine peulot sheose adam, deux façons que l'homme y fait. Adam ose maasim et tzorech chaye nishmato, l'homme il fait des actions pour son âme, ou maasim elu meviim la ashrat ashchina betor gufo. Et maintenant, ça amène la sainteté dans son corps. Alors quand l'homme, il fait ce qu'il a à faire, non seulement son âme, elle est bénite, mais même notre corps, il est béni. Et c'est pour ça qu'on dit, V'inoam Adonai Elohenu, alenu maaseh yadenu konena alenu, ou maaseh yadenu. Pourquoi deux fois? Il dit Rashi, parce que celui qui vit avec la Torah, non seulement la Torah, elle est bénie, non seulement son âme, elle est bénie, même son corps, il est béni. Et donc, non seulement le Olam Hazeh, il est béni, mais même le Olam Haba, il est béni. Alors que Kadosh Baruch Hu nous amène, que la Kedusha ne nous quitte jamais, que les actions nous sont bénies, que nous connaissons aucune souffrance, et que nous vivons dans un Olam Haba, dans ce bas monde, et dans le Olam Haba, V'hi noam Adonai elenu, Maaseh adenu konenu Maaseh adenu, Konena adenu Maaseh adenu koneneu, et que les actions de nos mains seront bénies, Bibiyad Agoel, Bimera, Biamenu. Amen.